suis Alain Joséphine, je suis professeur d'art plastique en Guadeloupe. Je suis artiste et aussi doctorant en art sur question de les processus de création. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Dominique Berthet. Dominique Berthet, qui est professeur des universités à l'Université des Antilles, où il enseigne l'esthétique. Mais il est aussi directeur d'une revue qui s'appelle Recherche en esthétique et dont la première parution date de 1995. Dominique Berthet, bonjour. Bonjour. Alors, le titre de ce livre s'appelle L'incertitude de la création, intention, réalisation, réception. Nous allons donc nous entretenir sur ce livre. Alors, la question est pourquoi d'emblée parler d'incertitude à propos de la création et pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui relève de l'incertitude dans cette entreprise de la création? Pourquoi d'emblée parler d'incertitude? Alors déjà, il me semble que la création et le processus créateur n'est pas très différent de ce qui relève de l'existence. C'est-à-dire que concernant l'existence, il y a au moins une certitude, c'est que nous aurons une fin, la fin de notre existence. Simplement, nous ne savons pas à quel moment, tout à l'heure, demain, dans 10 ans. C'est-à-dire que pour le reste, vivre, c'est être confronté en permanence à cette question de l'incertitude. C'est être confronté en permanence à la question de l'imprévu, de l'imprédictible. Et dans la création, me semble-t-il, eh bien, on est dans un contexte proche, semblable, en ce sens que le sous-titre est important. Intention, réalisation, réception, qui sont 3 moments de la création et qui tous les 3 renvoient à cette incertitude en ce sens que rien n'est certain dans le fait de créer, rien n'est certain dans l'intention, rien n'est certain dans la réalisation et rien n'est certain dans la réception des œuvres. Donc effectivement, il s'agit d'une sorte de postulat de base qui pose cette idée d'incertitude, eh bien pour peut-être tenter de dépasser un certain nombre d'idées reçues sur la création. On entend dans les discussions, dans les débats, un certain nombre de propos contradictoires. D'ailleurs, concernant l'art, on entend des choses sur l'inutilité de l'art, tandis que d'autres, dont je fais plutôt partie, revendiquent eh bien, une nécessité de l'art. Alors, on peut faire une pirouette et puis envisager eh bien, une formulation qui pourrait être celle-ci. Si l'art est inutile, c'est une inutilité nécessaire, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, utile ou inutile, eh bien, du point de vue du créateur, ce qui se pose, en fait, c'est ce qui se passe au moment de la création. Et là, évidemment, bon, mon parcours est tel que j'ai à la fois eu un cursus d'art plastique, en parallèle à un cursus de philosophie, cursus d'art plastique avec une licence d'art plastique, quelques semaines aux Beaux-Arts de Paris. Je m'amuse toujours à dire quelques semaines pour dire à la fois que j'y suis entré, mais que j'en suis parti assez vite. Et puis, pendant de très nombreuses années, une pratique picturale. Donc, je réfléchis à l'art et je réfléchis au processus créateur, à la fois d'un point de vue philosophique, mais aussi du point de vue d'un producteur, d'un créateur. Ce qui me permet eh bien, de questionner le processus créateur avec une certaine expérience de ce qui se joue lors de la création. Et ce qui se joue lors de la création, c'est précisément parfois l'existence d'une intention plus ou moins précise, plus ou moins consciente, mais
toujours l'idée de. Mais cette idée, on se rend compte qu'à mesure que l'on entre dans le processus créateur, eh bien, cette idée, elle se modifie, elle évolue, elle s'adapte. Et ceci par tout un jeu de manifestations, d'accidents, de hasards, d'imprévus, qui fait que la création, c'est une construction progressive de quelque chose qui, au bout du compte, ne sera pas ce que l'on avait éventuellement imaginé au préalable. Donc, il y a déjà cette incertitude-là, qui est l'incertitude durant la création, au cours du processus créateur. Donc, incertitude liée la plupart du temps ou souvent à l'intention et une incertitude liée à la réalisation. Et l'autre incertitude, c'est l'incertitude de la façon dont l'œuvre va être perçue. Et ce que le récepteur eh bien, va éprouver et quelles sont les éventuelles réactions que ce récepteur va produire. On sait que certaines œuvres nullement provocantes ont suscité des réactions vives, tandis que d'autres volontairement provocantes, parfois, ne produisaient quasiment pas d'effet. Et on sait aussi, si on fait référence, par exemple, à Salman Rushdie, voilà comment un livre qui est d'abord un livre non théorique va susciter eh bien, tout ce que cet auteur a subi. Il en va de même pour les arts plastiques. En art plastique, certaines œuvres eh bien, ont suscité chez le récepteur des réactions vives, pour ne pas dire parfois extrêmes, avec destruction des œuvres, parfois atteinte à l'intégrité physique de l'artiste. Donc voilà, c'est un postulat que j'essaye de défendre tout au long de ce volume, à savoir que créer, c'est une oscillation permanente entre eh bien, ce que l'on prévoit de faire, ce que l'on réalise, les accidents que l'on rencontre. Voilà, c'est une oscillation permanente qui fait que nous sommes dans l'incertitude. Très bien. Très bien. Alors, il y a un autre aspect qui peut être intéressant. Bon, vous l'avez signalé tout à l'heure, l'importance du sous-titre, puisque intention, réalisation, réception, c'est le sous-titre de ce livre, l'incertitude de la création. La question que je voulais vous poser, c'est quel est l'apport de votre activité en tant que critique d'art, cette fois-ci, dans l'analyse de ces trois problématiques? Est-ce que cette proximité que vous avez justement avec les artistes, en plus de votre activité de professeur, donc est-ce que cette proximité avec les artistes vous permet d'avoir un éclairage particulier sur ces trois problématiques? Oui, assurément. Alors, effectivement, en tant qu'universitaire, mon domaine de réflexion et mon domaine d'enseignement, c'est l'esthétique, c'est la philosophie de l'art. Donc, une réflexion sur l'après-coup, en ce sens que l'esthétique, c'est une réflexion sur l'œuvre qui existe déjà. Et donc, l'esthétique se distingue de la poétique, qui est une réflexion sur le processus créateur. Je disais tout à l'heure que par le passé, j'avais eu une pratique de peintre et que, ce faisant, j'avais donc un certain regard, un regard spécifique sur la création. Et du coup, j'ai cette autre casquette, si je puis dire, qui est la casquette du critique d'art, qui évidemment est une posture différente, un positionnement et une relation aux œuvres qui est différente de l'esthéticien ou du philosophe de l'art, parce que le critique d'art, et c'est en cela qu'il se distingue de l'historien d'art, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'art dans son actualité.
et non seulement à l'art dans son actualité, mais aussi à l'art dans sa relation avec les artistes. Moi, je fais partie de cette catégorie de critiques d'art parce que tous les critiques d'art ne fonctionnent pas de cette manière-là. Certains ne souhaitent pas du tout être en contact avec les artistes. Moi, au contraire, je suis très, très, très intéressé par fréquenter les ateliers, fréquenter les artistes, avoir des discussions avec ces artistes que je rencontre, dont beaucoup deviennent des amis. Je suis dans cette relation de proximité et ce qui fait peut-être de moi une sorte de critique d'art complice, complice des artistes. Bien. C'est cette posture-là qui me convient. Je ne suis plus dans cette critique qui était une critique à la fois engagée contre tel type de peinture, pour tel type de peinture. J'ai complètement dépassé ça. Je suis dans le cas de figure d'une critique qui parle des artistes que j'apprécie et qui produisent une œuvre que j'apprécie. Voilà, donc effectivement, ma relation particulière de proximité avec les artistes, qui est donc une relation de confiance, parce que cette confiance, elle n'est pas donnée, elle n'est pas, c'est quelque chose qui s'installe grâce à bien voilà, le fait que l'artiste se rend compte que ma posture, c'est une posture de rencontre, de découverte. Voilà, et je pense qu'effectivement, cela produit un type d'écriture particulier. Très bien, très bien. Alors, dans la troisième partie de ce livre, qui est très, très intéressant à lire, vous abordez la question de l'appropriation artistique, en fait. Et vous évoquez à propos de ce chapitre intitulé « Collage, montage, assemblage », une esthétique de la rencontre. Alors, à propos de ce collage, montage, assemblage, donc la question que je voulais vous poser, de quelle rencontre s'agit-il, en fait? Et puis, de façon plus générale, pourquoi cette problématique de la rencontre est-elle ou est-elle devenue une problématique récurrente dans vos travaux actuels? Alors déjà, peut-être faut-il s'intéresser au premier concept que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'appropriation artistique. Je pense que c'est ça le point de départ. Pour vous donner un ordre d'idée, le numéro 3 de la revue Recherche en esthétique, ce que vous évoquiez tout à l'heure dans votre présentation, donc une revue que j'ai créée en 1995, dont le premier numéro est paru en 1995, donc dans le numéro 2, le thème était appropriation. C'était en 1996. C'est-à-dire depuis près de 30 ans, ce concept d'appropriation est un concept qui véritablement est nodal dans ma réflexion. En ce sens que, me semble-t-il, il n'y a pas de création ex nihilo. La création s'appuie toujours sur un certain nombre de choses préexistantes. Alors, ça peut être le réel, ça peut être un conte, un mythe, une culture, etc. Mais enfin, il y a toujours un point de départ. Et cette appropriation, eh bien, artistique, elle se manifeste au travers d'un très, 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 très grand nombre d'œuvres réalisées par tel ou tel artiste qui font référence à des œuvres qui sont préexistantes, parfois préexistantes depuis plusieurs siècles. Voilà. Donc, il y a cette appropriation artistique qui existe et qui me semble être absolument incontournable pour penser la création artistique. Et puis, j'ai très rapidement convoqué un autre concept plus global, peut-être celui-ci, qui est le concept de rencontre, dont on reparlera peut-être tout à l'heure.
une rencontre qui est liée à la rencontre des personnes, la rencontre des lieux, la rencontre des œuvres, etc. Le chapitre qui concerne collage, assemblage, qui rentre donc dans cette esthétique de la rencontre, eh bien, cela s'explique par le fait que, d'un point de vue technique, le collage, montage, assemblage, c'est une histoire de rencontre. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cet entretien qui a été réalisé avec Dominique Berthet. Et Dominique Berthet, merci de nous avoir accueillis dans votre entre de création. Et au revoir et à bientôt. À bientôt. Merci.